Rebonjour, vidéo faisant suite à celle parlant du carré de 100 km de côté pouvant contenir 10 milliards d'individus. Parce que j'ai déjà les oreilles qui sifflent. On pourrait me dire pour les nourrir, oui, mais en fait, en Arabie Saoudite, il y a des usines de dessalement de l'eau, etc. Au Sahara, regardez les cartes nappes phréatiques du Sahara, c'est bien de l'eau douce. Et alors pour ceux qui pensent, oui, mais une fois qu'on a tout pompé, il faudra quand même dessaler l'eau de la mer. Intéressez-vous au système de biomasse. Euh, on en parle dans divers, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans divers, oh, je commence à être fatigué là. Dans divers reportages. D'ailleurs, il y a même des gens qui font ça en miniature dans des bouteilles. Ils mettent une petite plante avec un peu de terre dans une bouteille. Si c'est bien calculé, ils mettent un petit peu d'eau, ils bouchent la bouteille et c'est en circuit fermé. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans les forêts équatoriales, que ce soit en Amazonie ou dans les jungles africaines. Il y a, je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est un pourcentage énorme. C'est la même eau qui retombe. Elle vient pas d'ailleurs. C'est quasi fermé. Donc à partir du moment où on utilise l'eau du Sahara pour fertiliser le Sahara, en faire une forêt, on peut en faire le poumon de la planète si on ne l'utilise pas pour l'agriculture par exemple, eh bien ça crée un microclimat et il va se passer le même phénomène. Et puis de toute façon, même si ce n'est pas le phénomène de manière directe, l'air sera beaucoup plus humide et à un moment donné, ça va se réguler. Mais de toute façon, euh, quand on a l'esprit scientifique, c'est le test, c'est l'essai. Ils font des tas de tests pour des tas de trucs dangereux. Ils peuvent quand même essayer de faire ça, non? Il n'y a pas le ciboulot. Moi, je suis un petit belge, hein, moi. Avec mon petit ciboulot, je pense à ça. C'est pas normal, hein. Allez, bonne cogitation.